Même pas de la moitié. Eh, chaque, c'est mort. Allez, à la salle place, le show. Le show à la salle place. Allez voir ce soir. 4 minutes de jeu, 4 minutes. Donc, allez voir. Bonjour, je m'appelle Thiam Cheikh. J'habite à Noisy-Grand depuis 1983. J'ai grandi à Noisy-Grand, j'ai passé toute ma jeunesse à Noisy-Grand. Et nous, en fait, on était un groupe de jeunes. En fait, nous, on s'est plus mis dans la danse. Et il n'y avait pas de structure pour nous, pour nous accueillir, pour danser tout ça. En fait, on dansait dehors. Et après, en fait, par la suite, des fois, on devait aller très très loin pour trouver des salles. Et après, il y a eu un incident qui s'est passé en 1995, la mort de Belkacem. En fait, c'est là qu'à partir de là que tout a changé. Il y a eu des associations qui ont été créées. Il y a des gens qui ont pris les devants pour essayer de faire des choses pour les jeunes. Et à partir de là, on a réussi à avoir des salles comme la MPT du Champy, on a pu danser là-bas, les clubs de jeunes aussi. On a pu faire nos activités. Et à partir de là aussi, on a eu les gymnases, comme aujourd'hui, là on est au gymnase à partir de 1995. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait un réel besoin pour les jeunes. Que les jeunes, en fait, on était un peu délaissés, qu'on nous laissait un peu dans nos quartiers. Et qu'il fallait des structures pour ces jeunes. Et aujourd'hui, moi, j'ai suivi le mouvement. Aujourd'hui, moi, je suis médiateur, je m'occupe des jeunes en difficulté. Je les accompagne dans leurs projets professionnels et individuels. Et aussi, je m'occupe aussi du sport collectif le dimanche. Bonjour, je m'appelle Mohamed Sako, j'ai 22 ans, je suis actuellement surveillant à CED dans un collège et je fais aussi de l'animation dans les écoles primaires. Bonjour, je m'appelle Serassan, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en emploi. Je travaille en télécom. Pour moi, les émeutes de banlieue, c'est ce que les jeunes ils sont en train d'exprimer en fait. Ils expriment leur mécontentement par des faits de violence. Ça peut être par la bagarre, ça peut être par du vandalisme, tout ce qui est brûler les voitures, tout ça. Pour moi, c'est ça. Ils font ça surtout pour qu'on les entende parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour se faire écouter. Donc il faut bien que le message il passe quelque part. C'est peut-être pas la bonne solution, mais c'est la seule qu'ils ont trouvée pour se faire entendre. La dernière que j'ai en souvenir, c'était les émeutes de 2006, quand il y avait eu la mort dans la centrale EDF de Ziad Bouna. Je me rappelle, il y a eu des voitures qui ont été brûlées, le gymnase a été brûlé, il y avait les pompiers, les hélicoptères et tout. Là, en 2012, j'ai pu profiter des effets du projet sac à dos, c'est-à-dire on devait faire des chantiers pour aider la ville et en échange, ils nous remettaient des bons d'achat pour partir en vacances, des chèques vacances, des tickets restaurants. Et on avait un petit sac de rapatriement avec une trousse à pharmacie, une carte d'assurance. Franchement, ça va, ils mettent quand même pas mal de choses en disposition parce que quand je regarde dans les autres villes, je demande un peu aux collègues, tout ça. Il n'y a pas tout ça, des projets comme les sacs à dos, le financement de permis. Même aussi, j'ai eu aussi une partie de financement de permis sur un chèque. Pour un chantier que j'ai fait. Donc franchement, ça va, c'est bien. Moi aussi, c'est comme le projet sac à dos, mais c'est un peu pareil. On devait faire un chantier et on avait un voyage à Madagascar pour construire une école financée par la mairie. Et aussi, j'ai profité du BAFA, du projet BAFA, première partie, qui a été entièrement financé, nourri, logé. On a juste payé le billet de transport. Donc ça, je trouve que c'est un bon dispositif, c'est bien, ça peut encourager les jeunes plus tard. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 21 ans. J'habite le quartier de la mairie, au centre-ville. Mais j'ai grandi depuis tout petit au quartier de la Ville Verte, c'est un quartier. Et donc, moi, la vie à Noisy-Grand, ça va quand même relativement bien. Ça va parce qu'on est quand même assez aidé. Malgré tout, on sait que dans les quartiers, des fois, il y a beaucoup de jeunes qui sont délaissés, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des fois, ils n'ont pas les moyens de partir dans des clubs de foot, dans des clubs de sport, du boxe, n'importe quoi. Donc, par exemple, comme aujourd'hui, il y a des associations qui ont mis en place un gymnase de 14h à 18h afin de réunir les jeunes pour qu'ils puissent jouer au foot. Mais sinon, la Galerie des Grands, je la retrouve relativement bien. Politique, c'est des banlieues. Mais pratiquement les politiciens ne pensent pas trop aux jeunes des banlieues, quand on les écoute. Ils pensent toujours au travail, 35 heures, patata. Mais les jeunes des banlieues, déjà, ils travaillent
travaille pas. Donc pour aller de 35 heures, pour eux, nous, ça ne parle pas. Parce que nous, on est tous on va dire à peu près, on est tous en recherche d'emploi. Donc ça veut dire que moi, les politiciens que j'écoute, par exemple, un débat à la télé, je ne me reconnais pas dans le débat. Parce qu'ils parlent de choses, mais ça ne me concerne pas particulièrement. Donc bonjour, moi c'est Raditiam, j'ai 35 ans, j'habite à Noisy-le-Grand depuis 1984. Donc j'ai fait toute ma vie ici, ma scolarité. Donc le sujet aujourd'hui c'est les émeutes. Moi j'ai vécu à Noisy-le-Grand 2 émeutes qui ont vraiment marqué ma vie et un en particulier, donc celui de 1995. Donc les émeutes suite au décès d'un jeune de notre quartier, qui était un jeune aimé des habitants du quartier, porteur de messages positifs, très bienveillant envers les petits du quartier. Sa mort nous a beaucoup marqué parce qu'il y a eu beaucoup de soucis par rapport à la police. Le rôle de la police dans son décès, c'était assez compliqué. Et suite à ça, il y a eu une grosse émeute à Noisy-le-Grand, où donc c'est la première fois que je voyais les jeunes dehors. Je pense qu'ils n'avaient pas le moyen de s'exprimer, donc c'est passé par la violence. On a vu le Champy complètement démoli, les magasins saccagés. Il y avait un commissariat au Champy, il a été brûlé, limite saccagé aussi. Donc c'était assez marquant. Il y a eu le gymnase aussi qui avait brûlé suite au décès de ces jeunes-là. J'ai pu voir en tout cas que suite à ce décès, j'ai bien vu que les jeunes du quartier avaient été vraiment marqués par son décès. On a vu un changement de comportement des jeunes. On sentait beaucoup de tristesse en eux on a l'impression qu'ils étaient tous un peu incompris. Pourtant, j'étais jeune à cette période-là, mais tout ça, je l'ai vraiment vécu en tant que jeune fille, donc en tant que spectatrice, parce que j'étais jeune forcément, donc et fille. Donc c'est complètement différent. La vision n'est pas la même. J'avais vraiment cette vision d'une jeunesse anéantie et qui avait besoin de s'exprimer et qui, pour eux, était face à une réelle injustice. Par la suite, moi personnellement, le changement, je ne peux pas dire que je l'ai vu parce qu'il y a eu du changement sur la ville. Ils ont mis en place énormément de choses. Mais moi, je ne me sentais pas vraiment concernée par tout ça parce que j'ai pas... je trouvais qu'en fait les dispositifs qui étaient mis en place, les gymnases ou des choses qui ont été mis en place, c'était plus pour des jeunes, justement ces jeunes-là qui se sentaient révoltés. Moi je me sentais pas plus révoltée que ça, même si oui j'étais très triste par rapport à la situation parce que je connaissais la famille, mais j'étais studieux, j'allais à l'école, donc j'ai pas eu réellement besoin de ces structures-là parce que j'avais mes activités extrascolaires, donc j'ai jamais fréquenté les structures jeunesse qui ont été mis en place juste après ces émeutes-là. Bon, après, c'est une réalité. Hein, la création de ces structures-là, c'est pour acheter la paix sociale, que ces quartiers-là puissent se calmer. Et à travers, justement, des activités, qu'il y ait de moins en moins de violence dans les quartiers. Mais ça a fonctionné. C'est ça qui est intéressant, c'est que pendant des années, il y a eu quand même le taux de délinquance à Noisy, il a diminué. Du fait, justement, que ces jeunes-là avaient été accompagnés par les grands frères, qui sont devenus les animateurs, et des jeunes qui n'étaient pas dehors et qui avaient l'esprit occupé. Voilà. Donc c'est un peu les grands frères qui étaient, eux, affectés par cette histoire-là, qui sont devenus acteurs sur le quartier. Comme une revendication, mais ils ont réussi quand même à le porter positivement. Au lieu de le faire en émeute, moi j'ai trouvé ça très positif pour eux, de se dire que oui, il y a eu un décès tragique dans le quartier, mais on est quand même des exemples pour nos petits frères. Et nous, on va faire en sorte que nos petits frères ils soient pas victimes de bavures policières, parce que voilà, il y a eu quand même beaucoup de rumeurs ou pas rumeurs, parce que moi j'ai pas la version finale. Pour moi, il y a que lui qui sait ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que vers les années 2000, j'ai commencé à sentir quand même pas un renversement, mais du fait qu'il y ait cette habitude-là, les jeunes, on a l'impression qu'ils recherchaient autre chose. Et petit à petit, je trouve que la délinquance à Noisy, elle a repris. Peut-être qu'on répondait plus aux besoins des jeunes, parce que quoi qu'il arrive, ces années-là, la violence elle avait augmenté.
Ensuite, j'ai connu les émeutes par rapport au décès de Zia Debouna à Clichy-sous-Bois. Moi, ce décès-là, il m'a beaucoup marqué. Parce que j'étais à Clichy-sous-Bois, chez ma soeur, quand il y a eu les émeutes. Et j'étais bloqué chez elle pendant presque 48 heures, parce qu'on ne peut pas sortir. Et j'ai vraiment vu... j'ai eu l'impression en 2 secondes d'être en guerre, parce qu'il y avait le feu partout dans Clichy-sous-Bois. Il y avait tous les grands frères qui étaient là, les grands frères des mosquées, parce que c'est vraiment eux qui ont fait le lien entre la police et les jeunes. C'était les grands frères des mosquées qui s'interposaient. Et j'avais vraiment cette impression d'être en guerre. Et je me suis dit, on va repartir comme en 95, où malheureusement les jeunes, ils ont tellement pas de moyens d'expression, et on leur donne pas la place aussi pour s'exprimer, qu'ils ont trouvé que justement, la violence. Voilà. Suite à ça, je sais qu'il y a une association qui a été créée à Clichy-sous-Bois, et moi j'ai trouvé ça génial, assez le feu, qui a beaucoup œuvré sur Clichy-sous-Bois, et aujourd'hui qui a vraiment une place au niveau de la ville, et même politiquement. Et je trouve ça génial, au moins, enfin, le décès de 2 jeunes ont été reconnus, même si judiciairement, non, mais au moins dans leur ville, elle a été reconnue. Et c'est ce que je trouve bien pour les habitants du quartier qui se battent depuis toutes ces années-là pour que leur mort soit reconnue. Après, moi, pourquoi j'ai décidé de m'impliquer justement dans la politique jeunesse à Noisy-le-Grand, parce que pour moi, j'ai toujours pensé que le service public avait un rôle important justement dans tout ce qui est éducation des jeunes, mais elle avait aussi sa responsabilité dans la violence dans les villes, dans les quartiers. S'il y a violence dans les quartiers, c'est que il y a un manquement, apparent. Et pour moi, en fait, la municipalité devait pallier justement à tout ça. Donc moi, en tant que Noiséenne, j'ai pu... Après, parce que j'ai toujours été extérieur un peu à tout ça, moi, j'ai pas étudié sur Noisy-le-Grand, j'étais un peu extérieur à tout ça, je voyais bien qu'il y avait un réel manquement, il y avait un souci. Je voyais avec des étudiants qui galéraient pour faire leurs études, et que je me disais, d'un autre côté, les autres ont des clubs de jeunes où on leur propose tout. Je trouvais qu'il y avait une inégalité entre les jeunes qui étudiaient. Pour eux, limite, ils devaient s'excuser d'étudier, quoi. Et je suis pas là pour dire que l'autre partie ne doit pas être considérée, parce que pour moi, toute la jeunesse doit être considérée à Noisy-le-Grand, mais au même titre. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu travailler sur cette politique jeunesse un peu globale, qui répondrait aux attentes de l'ensemble des jeunes de la ville, quel que soit le milieu social, le quartier d'appartenance. Pour moi, c'était très important. Et de là, on peut observer aussi depuis quelques années une baisse de la violence à Noisy-le-Grand. Même si les gens n'en parlent pas, la violence à Noisy-le-Grand a diminué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aussi, on les occupe à travers les activités dans les associations. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est, à Noisy-le-Grand, il y a quand même pas mal d'associations qui sont créées dans les quartiers prioritaires pour justement, à travers le contrat de ville aujourd'hui, pour justement travailler sur tout ce qui est lien social, l'apprentissage, sur l'éducation et les valeurs de la République, pour que les jeunes se sentent vraiment appartenir à la ville, mais appartenir aussi à la nation, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Alors voilà, par rapport à Juden, je suis l'un des fondateurs de l'association. Oui, voilà, comme le t-shirt l'indique, voilà. Alors Juden, quand on a commencé à créer Juden avec des amis, on partait de la volonté de permettre aux jeunes de s'exprimer, de développer leurs talents, même leurs compétences, et sur des actions humanitaires. Et plus on creusait dans le sujet, plus on se rendait compte en fait que au-delà d'une volonté, c'était une demande aussi des jeunes de la ville de Noisy-le-Grand qui connaissaient pas à l'époque beaucoup d'opportunités d'exprimer leurs talents tout en étant utiles. Donc c'est là qu'on a commencé à développer le concept de JDN. À la base, je connais l'association par un ami qui m'en a parlé parce que je travaillais en fait dans le cadre de mes études sur le quartier du Pavé Neuf, sur les jeunes précaires, principalement des hommes. Et donc je cherchais une association qui me permettrait justement d'entrer plus facilement dans le quartier, parce que j'avais déjà finalement épuisé toutes mes pistes avec mes groupes d'amis qui étaient dans le quartier. Donc je voulais élargir un peu. Et donc je suis allé voir cette association qui m'ont parlé de leur projet qui commençait à émerger sur le Pavé Neuf, mais qui était plutôt sur d'autres quartiers. Et le projet, je l'ai trouvé plutôt intéressant, puisque
Bon, moi, j'ai pas spécialement de compétences, on va dire, dans l'événementiel. Et voilà, ils font principalement des projets qui touchent à l'événementiel autour de la ville. Mais dans l'idée globale qui est de permettre aux jeunes de s'exprimer. Et voilà, d'être un tremplin au moins le temps d'un concert ou d'un événement. Voilà, et d'offrir aussi à d'autres, jeunes ou moins jeunes, là, pour le coup... de profiter d'un événement de loisir, on va dire. Bah forcément, il y a une dimension politique dès que c'est politique, dès que ça passe à la télé, de toute façon, forcément. Ah, mais même dans c'est un discours. Enfin, la violence exprime un discours politique. Bah forcément, Quand tu l'as dit tout à l'heure, on leur laisse que ça. Bon bah voilà, la société elle est violente. Et on leur laisse pas la parole. Bah forcément, ça part directement. Ils prennent la parole, mais comme ils n'ont pas ce moyen-là de s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des idées, mais qui par contre qui n'arrivent pas à les exprimer. Ils n'arrivent pas à les exprimer par manque de vocabulaire. Par manque de légitimité aussi. Et voilà, et manque de légitimité parce qu'ils ne semblent pas avoir leur place pour. Comme c'est pour ça que tu regardes pendant les émeutes, il y a énormément de musique de rap qui sont sorties à ce moment-là. Parce que t'en as, c'est leur moyen d'expression, et t'en as d'autres, des musiques qui ont bien marché en plus, hein. Et des concerts de solidarité. Et oui, tout le monde est touché par ça parce que quand t'es jeune de quartier, bah forcément t'as vécu une émeute. Et une émeute, faut dire ce qu'est, ça touche, c'est gravé en toi. C'est comme Robinho, t'es trop mignon, c'est quoi les bois, je vais te la donner mon opinion. Tout cramé, seul moyen de se faire entendre. Je revendique pas la violence mais les problèmes qu'il y a en France, la délinquance. On voit que ça dans leur trésor, la banlieue se met pas un fardeau. On pourrait même parler de trésor, tout comme César et Trésor. On y passe des bons moments, mais la police est dans l'histoire et dramatique, finit le roman. Le manque d'argent n'est pas le seul motif de la misère. C'est le commissaire et ses agents qui nous contrôlent à toutes les heures. Ils galèrent, c'est bizarre, ils nous aiment pas de lézard. La colère des banlieusards, elle ne s'est pas faite par hasard. La police, on des tasers, on est victime de leurs humeurs. Y'a pas d'humour quand c'est un deck qui te localise dans son viseur. Plus pour cible, j'ai la dégaine d'un ravisseur. Je marche dans la rue, je vois des vieilles se cramponner à leurs affaires. Qu'est-ce que tu veux faire? Que dalle, sur le bitume, je crève la dalle. À fond dans le crime, je suis qu'en première, mais j'ai les pieds sur la pédale. Quoi qu'il arrive, je suis hal, je rappe sale pour Sénégal. En termes de flow, j'ai pas d'égal, tu es gourmand, bah je te régale.